Bonjour ami Taureau, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. On procède en deux étapes. Je fais d'abord un tirage pour les taureaux célibataires, puis ensuite je ferai un tirage pour les taureaux en situation de couple. Je vous mettrai en dessous la... Enfin, excusez-moi, le moment de la vidéo où le tirage débutera pour les couples. Voilà. Avant toute chose, je vous rappelle que c'est une guidance qui reste générale. Donc forcément, il y a des choses qui ne vont pas vous parler, c'est tout à fait normal. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Et pour compléter, vous allez consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous encourage à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne pour avoir les différents tirages qui sortent, afin de me soutenir dans mon travail. Je vous remercie d'avance et on y va. Alors les taureaux, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses en tête en ce moment. On va commencer par le fait qu'il y a certainement eu un comportement un peu immature, certainement de votre part, ou en tout cas d'une personne très proche de vous. Voilà, qui a été compliqué. Vous prenez beaucoup la tête par rapport à ça, mais en fait, vous avez réussi à faire la part des choses et à donc sortir de l'ego ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, vous vous êtes rendu compte que ce comportement n'était pas le bon et qu'il fallait avancer. Néanmoins, ce comportement s'explique certainement par une certaine peur de l'engagement, ce que vous avez pu avoir ce que vous avez vécu dans le passé peut avoir aujourd'hui des conséquences. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous stressez, vous avez peur, etc. Cependant, derrière, on a quand même une notion d'espoir. On parle d'une bienveillante. Alors ça peut être vous qui apportez de l'attention, beaucoup d'attention aux autres, notamment à la famille. On compte sur vous pour beaucoup de choses, mais ça peut être aussi dans le domaine du travail. Mais ça peut aussi être quelqu'un de votre entourage qui veille sur vous, qui est de bons conseils et qui vous aide à avancer dans votre développement. Donc je vous parlais de prise de tête, de contrôle mental. Elle est associée ici avec la carte du patriarche. Donc sûrement une figure paternelle. Si ce n'est pas votre père, c'est certainement quelqu'un de très proche, comme un grand-père, un oncle, un frère, mais en tout cas quelqu'un qui se comporte avec vous comme un père, mais qui a tendance un petit peu... pas forcément vous dire ce que vous devez faire, mais en tout cas, vous, vous accordez beaucoup d'importance à ce que lui pense de vous, à ce que cette personne pense de vous. Alors, est-ce que ce mensonge qui a été dit avant, c'était par rapport à cette personne pour cacher une situation? C'est tout à fait possible. On nous parle, tout ce stress, toutes ces questions, on nous parle de blocage au niveau du travail. Du coup, voilà, le début de mois pour moi, il est un petit peu difficile. Par contre, alors le fait que vous sortiez de l'ego, vous vous êtes posé des questions. Il y a quelqu'un qui vous attire, très certainement quelqu'un sur votre lieu de travail. Avec lequel vous êtes totalement en phase. Vous êtes dans une relation en miroir, c'est-à-dire que vous pensez de la même manière, au même moment. Vous avez vraiment la sensation d'avoir presque un jumeau, finalement, ou une jumelle en face de vous. Vous vous sentez bien avec cette personne et vous hésitez à vous confier, à donner, à lui dire réellement le fond de votre pensée.
il y a un attachement et vous hésitez entre est-ce que je lui dis et si ça marche pas, tant pis, je le fréquenterai plus, je serai seule ou ce sera juste un ou une amie ou est-ce qu'on tente le tout pour le tout et voilà, ça fonctionne et voilà. Donc vous avez, il y a de gros doutes, mais il y a de gros doutes et vous êtes gêné. Pour l'instant, vous vous abstenez. Or, les autres oracles évoluent différemment. Donc là, on nous parle avec l'oracle bleu, donc de l'attachement et du fait que grâce à la personne qui veille sur vous, vous allez bouger. Finalement, vous allez certainement vous dire que faut arrêter de se poser des questions, faut arrêter de vouloir plaire absolument à son père, à sa famille, etc. Il faut, même si c'est une carte centrale. La famille est la carte centrale et on sent vraiment que c'est important pour vous et que la personne que vous rencontrerez doit absolument plaire à votre famille, etc. Mais vous allez vous rendre compte que finalement, il faut aussi faire votre vie pour vous. On nous parle de révolution, c'est-à-dire que vous allez laisser tomber ce masque, le masque que vous portiez ici tout au début, vous allez l'enlever, vous allez le laisser tomber et c'est en faisant ça, vous allez pouvoir obtenir des choses. On nous parle ici d'une ouverture, de nouvelles choses. Donc on l'avait déjà ici, mais on la retrouve ici et ici. La naissance, c'est pas forcément la naissance d'un enfant, même si ça peut concerner certains d'entre vous. On nous parle vraiment d'un nouveau projet, d'une page qui se tourne, de quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous allez recevoir des nouvelles. Elle est à côté de la carte avec qui vous avez sur laquelle vous avez la relation en miroir. Donc pour moi, vous allez réussir à vous ouvrir auprès de cette personne et vous allez avoir une réponse, le verdict. Le verdict, c'est la réponse finale, celle sur laquelle il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Visiblement, alors on a l'abstinence qui est là, mais bizarrement, elle ne me parle pas pour le verdict. Bien entendu, il n'y aura pas forcément de la réussite pour tous les célibataires, mais je pense quand même que la notion de positif reste pour la plupart d'entre vous. Les énergies sont très positives sur la fin puisqu'on a l'abondance, la joie et on a même un contrat. Donc après, il peut s'agir aussi du travail. Le contrat avec le travail, on peut avoir, si ça ne va pas de ce côté-là, des nouvelles, un nouveau contrat de travail, une promotion, etc., avec de l'argent qui arrive derrière. Un nouveau projet, ça peut être aussi partir dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel, etc., et une meilleure situation. En tout cas, le fait d'avoir ce verdict va vous permettre... voilà, ça a l'air d'être quelque chose de positif, puisque derrière, on a l'abondance et la joie. Donc visiblement, si vous êtes attiré par quelqu'un en ce moment, quelqu'un qui est probablement dans votre entourage professionnel, ou si vous ne travaillez pas, c'est quelqu'un que vous croisez régulièrement. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes déjà parent, vous êtes seul, c'est un papa ou une maman que vous voyez le matin à l'école, avec qui vous discutez beaucoup et vous allez pouvoir avancer par exemple avec cette personne. Ou je sais pas, vous faites du sport, vous voyez quelqu'un régulièrement à la salle de sport, vous accrochez bien, vous n'osiez pas vous confier, aujourd'hui vous allez vous confier. Vous voyez, c'est vraiment... vous êtes dans une situation aujourd'hui avec quelqu'un où c'est un peu borderline, vous êtes entre deux, vous hésitez, vous sentez que vous avez envie mais vous avez peur. Là on vous dit d'y aller, que vous pouvez y aller et visiblement la réponse sera positive. On va voir ce que le petit oracle des âmes amoureuses nous dit. Quel est le message? Alors, il est toujours difficile à mélanger celui-ci. Hop. Voilà. Quel est le message que votre autre a à vous délivrer? S'il y a quelqu'un en face de vous,
le message sera pour vous. Si pour l'instant vous n'avez pas d'attirance pour qui que ce soit, ça sera un message que vous avez vous-même à délivrer. Allez, message pour les célibataires taureaux, 15 septembre au 15 octobre 2023, s'il vous plaît. Ah, celle-là, je vais sauter. Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ça, c'est plutôt le message que vous avez. Pour moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous êtes bloqué en ce moment, vous vous posez énormément de questions. C'est pas simple. Ben, écoutez, si vous êtes dans cette situation, vous n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est sur ma page. Sinon, c'est lumineuse.voyance@gmail.com. Vous me contactez et on peut faire un tirage personnalisé pour y voir plus clair. Voilà mes petits taureaux célibataires pour cette période du 15 septembre au 15 octobre 2023. J'espère que j'aurai pu répondre à quelques questions et vous apporter de l'espoir, en tout cas sur la fin de cette période. Lâchez prise, voilà, soufflez. Essayez de ne pas vous attacher à ce que les autres pensent. Surtout, c'est le plus important. Ce serait le conseil que j'ai à vous donner parce que je pense vraiment que c'est quelque chose de lourd chez vous qui vous empêche d'avancer. Faites les choses pour vous, soyez votre priorité et vous verrez que ça va avancer pour vous et que les choses seront plus que positives. Je vous fais plein de bisous, mes petits taureaux célibataires, et je vous dis à très vite. Coucou les taureaux en couple. Eh bien, c'est parti pour votre tirage sentimental pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Je rappelle, comme je l'ai fait pour les célibataires, que ça reste un tirage général pour l'ensemble du signe. Donc, il y a des choses qui ne vous parleront pas. Vous les mettez de côté, vous ne gardez que ce qui vous parle réellement et vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire afin de compléter votre tirage. Ce sera plus clair pour vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce, un commentaire afin de m'aider à évoluer si mes tirages vous plaisent. Je vous remercie d'avance de votre aide. Et c'est parti. Alors, écoutez, pour les couples, vous êtes dans un contrat d'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes relié avec... Vous avez trouvé votre âme sœur. Voilà, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Vous êtes bien, vous vous sentez bien avec elle. En tout cas, vous avez passé sur là les derniers instants des bons moments. On parle de voyage. Alors, bien entendu, ça peut être des vacances que vous avez pris, puisqu'on sort quand même de l'été. Mais ça peut être quelqu'un qui vous fait voyager, qui vous fait voir les choses autrement. Par contre, alors, il va y avoir deux façons de voir les choses, parce qu'il y a pour les couples nouveaux, tout gentil, tout mignon, et les couples qui sont un peu plus posés déjà, qui ont un petit peu plus d'années au compteur. Donc, vous l'interpréterez vraiment pour vous en fonction de votre situation. On nous parle d'un contrôle mental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est vous-même qui vous mettez des barrières. Vous avez beau voir que vous vous sentez bien, etc. Il y a des choses qui vous chagrinent. Vous n'êtes pas forcément bien dans votre tête. Vous vous posez des questions sur le futur. Ça vous met beaucoup de doutes. Donc, néanmoins, on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur et que c'est vraiment un cadeau du destin, un cadeau du ciel, un cadeau de vos guides. Enfin voilà, vous choisirez, c'est la vie qui vous l'a mis sur votre chemin et voilà. Ça crée un retard. Ça veut dire que de ce fait-là, vous avez du mal à faire évoluer votre relation. On l'a ici. Pourtant, ça va venir, mais
on nous parle d'une notion d'hérédité. Est-ce que vous avez peur de reproduire des schémas que vous avez déjà vus, notamment dans votre entourage familial, puisque c'est héréditaire, donc on parle bien de la famille. Est-ce que vous avez vécu des choses difficiles et que vous avez peur de ne pas bien vous en sortir? Vous avez l'impression que c'est pas possible pour vous, que vous n'y avez pas le droit. Je ne sais pas. Il y a quelque chose en fait qui vous bloque par rapport en tout cas à ce côté hérédité. Pourtant, actuellement, on vous dit clairement que vous êtes dans un nouveau départ et vous avez la carte. Cette carte, quand elle sort, elle est dans tous les jeux, mais elle ne sort pas très souvent. Mais cette carte, elle est magnifique, c'est la lumière. On vous montre vraiment que c'est le tout. C'est vous êtes au cœur de votre destin en fait. Vous êtes bien, vous êtes là où vous devez être. C'est la bonne place, c'est la bonne personne. Et on vous dit qu'avec cette personne, vous allez vivre un nouveau départ. On parle de communication, les choses vont être dites, vous allez pouvoir exprimer vos inquiétudes, vos doutes, etc. Et on va vous écouter. Alors pour les nouveaux couples, c'est tout simplement mettre au clair vos projets de vie, vos envies, ce que vous souhaitez réellement. Vous allez pouvoir en discuter avec l'autre. Pour les couples plus anciens, vous allez pouvoir parler de ce qui bloque dans votre couple actuellement. Cette communication qu'on va vous offrir, elle vous apporte une renaissance. Vous allez être dans les instincts, alors reliés au monde animal, c'est des instincts un petit peu primaires, primitifs. Dans l'amour, on va parler tout simplement de relations sexuelles, de sexe. C'est quelque chose qui va être assez présent, ou qui doit être présent en ce moment. Mais vous vous sentez bien, Par contre, votre peur de l'engagement persiste. Donc pour les nouveaux couples, c'est parce que vous avez vécu des choses un petit peu difficiles. Pour les couples les plus anciens, c'est peut-être votre autre qui souhaite avoir un projet, mettre en place un nouveau projet, je sais pas, avoir un enfant, acheter une maison, changer de travail, etc. Et vous bloquez, vous avez peur, etc. Ce qui vous fait peur aussi, c'est cette charge mentale. Donc on a la carte de la duplication qui est ici. Et en fait, pour moi, c'est souvent relié à la charge mentale. Voilà, faut courir partout, faut toujours bouger pour satisfaire tout le monde. Et en fait, cet engagement, ce nouvel engagement, ce nouveau projet, vous fait peur. Vous avez vraiment peur de ne pas être bien, de vous en rajouter et de mal le vivre. Pourtant, le changement va bien avoir lieu et on vous dit que la roue tourne. Les choses changent pour vous, la roue tourne. Les projets vont se mettre en place. Il y a une crainte aussi qui vous cause du chagrin. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face? Les deux sont possibles. On parle ici et ici d'illusion. L'illusion, c'est le fait de ne pas se montrer sous son vrai jour, tout à fait, de porter un masque en permanence devant les autres et de ne pas être soi-même, de ne pas réussir à être soi-même. Donc ça peut être la sensation que l'autre ne se montre pas tel qu'il est, ou alors vous n'arrivez pas à vous montrer tel que vous êtes. En tout cas, ça vous tracasse beaucoup et il y a quand même une notion de chagrin. Mais ces doutes, ces petites peurs-là, c'est pas grand-chose finalement parce que on nous parle encore une fois de chance. La roue tourne et elle vous apporte de belles choses. Vous avez l'homme qui est central. Donc ça peut être vous, si vous êtes un consultant. Si vous êtes une femme, ça peut être la personne en face de vous.
Alors, chez l'homme, il y a l'attitude combattante, on y va, on attaque. Vous voyez, c'est un chevalier, quoi, hein, il y va et il vient décrocher votre cœur. Pourtant, il montre pas tout de lui. On voit pas ses mains, on voit pas ses pieds, donc elle est reliée avec la carte de l'illusion. Mais en même temps, autour de lui, on a une évolution, un examen qui est réussi, puisque ici, on a un lever de chapeau, vous voyez, comme dans les pays étrangers où, voilà, quand on a obtenu son diplôme, on lance son chapeau. Ben là, c'est un petit peu ça. J'ai la sensation que finalement, alors si vous êtes dans une nouvelle histoire, vous allez réussir à lui laisser sa place à cet homme, et on parle donc de renaissance et d'alignement. Vous allez mettre de côté cette question d'illusion pour finalement vous rendre compte que vous êtes relié à cette personne. Et si vous êtes en couple depuis quelque temps, vous avez peut-être tout simplement des doutes par rapport à ce projet, vous avez l'impression peut-être de ne plus forcément reconnaître votre compagnon ou votre compagnon. Si c'est vous qui consultez, oui, voilà, c'est peut-être quelques doutes sur ce que vous souhaitez faire, mais en tout cas, vous avancez, vous attaquez, vous y allez. On termine, alors comme pour les célibataires d'ailleurs, on termine sur une note super positive. On nous parle d'engagement, donc finalement, toutes vos peurs vont être balayées. Alors le temps est relatif, mais on m'indique une période de 3 mois. Voilà, d'ici 3 mois, elles ont sauté en même temps, ces deux cartes. On a la carte de l'ouverture et de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ouverture, c'est réellement un nouveau projet, c'est la clé du destin. Voilà, on veille sur vous. Et vous, je ne sais pas si vous allez voir, mais derrière, on la voit, la maison déjà, qui est ici. Et vos projets vont se réaliser, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir avancer dans votre vie et mettre en place ce dont vous avez envie. Et même si ça vous faisait peur, finalement, vous allez vous sentir équilibré. Hein, la maison, ça représente aussi son moi, hein, donc son état psychologique. Et là, on a une maison bien ordonnée, bien rangée, où les choses sont à leur place. Voilà, elle est bien bâtie, elle est bien droite, bien bâtie, et on vous montre que vous allez vous sentir vraiment bien. Vous allez trouver votre place dans cette nouvelle aventure. Voilà pour le tirage sentimental. Je vous propose de tirer une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour découvrir le message de votre autre. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Voilà, vous voyez, il y a vraiment ce que vous avez commencé à bâtir évolue, et votre autre en face est tout à fait en phase et va tenir ses promesses. Il en a en tout cas envie, il est dans de bonnes énergies, il ou elle, hein, bien sûr, est dans de bonnes énergies. Et soyez rassurés, parce que en tout cas les cartes nous promettent vraiment de belles choses dans votre histoire d'amour. Voilà, chers amis taureaux, j'ai terminé avec ce tirage sentimental pour la période du 15 septembre au 15 octobre. Je vous remercie de m'avoir écouté. On n'oublie pas, on s'abonne, on met un pouce, un commentaire, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous pour un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail sur ma page YouTube, mais qui est lumineuse.voyance@gmail.com. Et vous avez également ma page Facebook sur laquelle il y a le lien WhatsApp. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil à tout ça. Je vous souhaite un très beau mois à venir. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. À très vite.